Tepo. Alors pour la balance, j'ai décidé de t'offrir aussi cette lecture. Et comme je l'ai dit pour le signe de O7 hier, que c'était bon de faire la lecture en laissant un peu de côté les cartes. Parce que lorsque l'intuition est là, c'est d'abord en nous. Ça vient en nous. Et c'est à partir de nous que le support qu'on utilise, c'est-à-dire peu importe les cartes ou bien l'outil divinatoire qu'on utilise, ne fait que projeter ce qui vient de nous. Voilà. Donc pour toi aujourd'hui, hétéro, j'ai envie de lire sur l'eau. Qu'est-ce que l'eau a à te dire par rapport à ta question? Pourquoi j'ai des blocages? C'est une question qui revient très souvent dans les consultations ou dans les demandes de consultation, ça revient souvent. Pourquoi j'ai des blocages? Je te laisse, hétéro, écouter le bruit des vagues et puis je vous laisse aussi écouter le bruit des vagues. Ensuite, on va commencer. Ça fait du bien. Anechevak Sekhmet, Anouk Sekhmet. C'est la journée de Sekhmet, alors on la salue aussi. Alors on y va pour hétéro. Pourquoi j'ai des blocages? Ok, chez toi, ce que je vois, c'est pas un blocage extérieur, mais c'est plutôt toi qui te limite par ta façon de penser. En fait, tu es en train de te limiter parce que en fait, ce que tu souhaites, tu veux progresser dans ton nouveau milieu. C'est-à-dire tu as changé définitivement de paradigme en fait. Dernièrement, tu as changé de paradigme et tu souhaites retrouver vraiment, avoir une vie stable dans ce nouveau paradigme, t'épanouir, mais surtout pouvoir dépendre à 100% du nouveau paradigme. Mais tu as cette impression qu'il faut quand même être dans le milieu qui ne te convient plus, ok, pour pouvoir progresser. Donc là, ce que je vois, c'est toi qui te limites toi-même. Parce que si tu acceptes, tu vois, l'eau ici, c'est comme si je la vois en deux. Il y a ton milieu et il y a ce milieu qui ne te convient plus. Donc si tu acceptes d'aller nager justement dans l'eau, dans ton eau en fait à toi, dans ton univers à toi, ce qui va se passer, tu vois, l'obstacle ici en fait c'est la peur. C'est vrai que la façon, tu penses de façon à te bloquer, mais c'est la peur. Donc si tu acceptes de te retrouver, de vraiment vivre à 100% dans ton nouveau paradigme qui est ton nouveau milieu, eh bien juste ouvre, on dit de t'ouvrir en fait, de t'ouvrir et d'être réceptif, d'accepter de recevoir. Elles sont vraiment belles les vagues. D'accord, balance, c'est d'accepter de recevoir, de te mettre vraiment en mode réceptif. Parce que c'est drôle que j'ai choisi l'eau pour te lire, mais il faut aussi que l'eau t'invite à embrasser en fait sa nature. Donc l'élément eau t'appelle à accepter sa nature, à vivre en fait, parce que nous avons tous les éléments en nous, hein, n'est-ce pas? Parfois on a une dominance, on a un élément qui a une dominance, mais ici c'est l'élément eau qui t'appelle. Et elle, dans sa nature, elle est très réceptive. Donc on t'invite à être beaucoup plus réceptif, réceptive.
Et c'est ce qui fait que tu vas réussir dans ton nouveau paradigme. Ok? Que tu vas en fait pouvoir vivre dans ce paradigme à 100%. En ce moment, tu as l'impression qu'il faut que tu sois encore là où ça ne te convient pas pour gagner ton pain. Ok? Mais tu n'es pas obligé. Accepte d'y aller graduellement. Ok? On dit ça aussi, d'accepter d'aller graduellement. Mais c'est possible que tu puisses vraiment t'épanouir dans ton nouveau paradigme. Je vois aussi hétéro-balance, peut-être une autre personne, une autre balance qui a cette peur aussi de la solitude. Mais tu sais ce qu'on te répond parce que toi, c'est ça, c'est ça le blocage pour toi. Ce que l'autre te répond, elle te montre, je te vois comme une lumière. Toute isolée, c'est vrai. Toute isolée, loin, c'est vrai, des autres. Parce que si ça arrive, que tu sois seul, isolé, loin des autres, mais tu as une lumière en fait. En réalité, il te faut juste accepter de faire ce travail aussi, d'accord? On dirait que tu as abandonné, tu étais en train d'étudier quelque chose, mais tu as laissé ça. Il faut que tu continues d'approfondir parce que c'est pas juste l'école, hein, c'est des recherches aussi personnelles. C'est vrai que pour certains, ça peut être des cours, mais attends, je vais vous montrer les merveilleuses dames qui sont en train de passer là. Vous les voyez? Ah, allô? Allô? En fait, je les reconnais parce que tout à l'heure, elles étaient venues vraiment proches de moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Elles m'ont distrait. Elles m'ont distrait. Elles m'ont distraite. Que, en fait, de reprendre ce que tu étais en train d'étudier, ok? Peu importe que c'était, même si c'était dans un programme ou si c'était toi-même, les recherches que tu faisais, continue d'étudier ça, continue, il faut que tu approfondisses, accepte d'approfondir. Tu vois, je vois ici encore l'appel de l'élément eau parce que l'eau est aussi la profondeur et la patience. Donc accepte le processus que ça prend parce qu'une fois que tu as réussi ça, peu importe, donc si tu te retrouves seul, eh bien, que tu as assez étudié, que tu as assez pris le temps, tu as accepté de prendre le temps d'aller en profondeur dans ce sujet, ce thème qui t'intéresse, tu deviendras donc cette lumière en fait pour les autres. Alors donc ce que tu as peur, ce qui t'effraie là de te retrouver seul, solitaire, c'est en fait salutaire pour toi. Mais si tu as accepté justement d'intégrer la profondeur, d'étudier comme il faut ton thème, ton sujet, etc. Donc hétéro pour toi, tu vois que les blocages sont au niveau interne avec tes peurs. Mais accepte justement de les faire face parce que ce que tu crains qui va... En fait, ce que tu crains qui va arriver va se produire, mais avec des retombées positives. Ok. Donc, l'eau et l'élément eau insistent pour te dire de lâcher prise vraiment sur la peur aussi du manque. Je te vois comme crispé avec cette peur du manque, cette peur de manquer de ressources et tout ça. La solution, c'est de lâcher prise parce que il ne faut pas que tu émettes trop cette énergie du manque, ça va attirer le manque. Regarde l'eau ici, comment est-ce qu'elle ne fait que couler ici. Regarde comment est-ce qu'elle inspire l'abondance. Ok. Elle te demande aussi une certaine flexibilité parce que lorsque tu es en elle, lorsque tu es dans les vagues, tu vois que si tu résistes trop, tu coules, n'est-ce pas? Donc, mais si tu es flexible et que tu coules avec elle, enfin pas couler sous l'eau, mais que tu la suis, que tu es réceptive, là tu vas vraiment ouvrir la porte à tes propres trésors, ok, à de nombreux trésors. C'est comme ça que ça me vient, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle dit aussi que tout ce qui
c'est vrai, il y a aussi un peu de stress par rapport à tout ce qui se passe autour de toi de façon extérieure. Mais elle te rassure que de toutes les façons, il y aura une phase où tout ça va se calmer. Le plus important, c'est d'être en paix avec toi-même. Ok? Mais de faire aussi la lumière. Je t'invite à faire parce que je vois beaucoup le plexus. Donc, fais aussi, si tu connais bien les chakras, les haritus. Les haritus, c'est-à-dire les chakras. Parce que haritus, c'est dans notre langue sacrée, pharaonique. Donc, si tu connais bien les chakras, je t'invite aussi à faire toute cette guérison du plexus. Okay? Ça peut se faire par des méditations, etc. Visite ma chaîne sur l'arbre Kuruma, j'ai une méditation pour le plexus. Malheureusement, c'est un peu rapide, mais ça peut te donner une idée, d'accord? Tu n'es pas obligé de la suivre à 100%, mais ça peut te donner une idée de comment tu peux faire pour cette guérison du plexus. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai canalisé pour l'eau, ce que l'eau avait à te dire comme message hétéro par rapport aux idées du blocage. Donc, porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Je crois que le prochain signe que je vais faire, ça sera Chou et Tefnout, les Gémeaux.